Chers amis fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous voici encore avec vous. Recevez-nous chez vous, car la parole de Dieu déclare que si vous recevez un homme en qualité de prophète, de serviteur, de l'envoyé du Seigneur, et c'est Dieu que vous recevez. Et à tous ceux qui nous reçoivent, qui nous sont fidèles. Et personnellement, je viens en vertu de l'autorité qui m'a été investie du ciel. Je viens en vertu de l'appel qui m'avait été octroyé par le Seigneur. Vous bénir. Partout où vous nous suivez, recevez ces salutations qui ne sont autres que l'incarnation de la puissance du Seigneur qui vous bénit chez vous. Croyez à ça et vous verrez la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Alléluia. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer avec la suite de notre thème sur le péché. Le thème sur le péché que nous avions dit dernièrement que c'était un pan. Oui, un thème qui créait comme ça un pan entre là où nous étions et notre descente aux enfers, qui crée un pan pour notre restauration, pour notre sortie. Parce que, cher bien-aimé, tu dois le savoir que la volonté de Dieu n'est pas que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Il faut que je te dise la vérité. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois esclave aujourd'hui. Tu vives comme un esclave, humilié, dépouillé, oppressé. C'est pas ça la volonté de Dieu. Dominé, maudit, malade. C'est pas ça la volonté de Dieu. Et ce thème vient, à point nommé, pour créer en vous des besoins de restauration. Pour créer en vous les besoins du salut. Parce que c'est en comprenant le péché que les portes de votre, je dis bien, les portes de votre salut s'ouvriront. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vous ne pouvez pas aller loin si vous n'avez pas de connaissance. Vous ne pouvez pas aller loin. Voilà pourquoi dernièrement nous avons parlé de la définition du péché. Et nous avions aussi parlé de l'origine du péché. Et en ce qui concerne la définition du péché, je répète, pour ceux-là qui ne nous ont pas suivis, dernièrement, que le péché est tout manque de conformité à la volonté de Dieu. Quand vous n'êtes pas en conformité à la volonté de Dieu, c'est le péché. Parce que Dieu a sa volonté. Il a créé l'homme. Il vous a créé pour que vous soyez en conformité à sa volonté. Pendant que je parle, si réellement tu es conscient que tu n'es pas en conformité à la volonté de Dieu, tu es dans le péché. Et ne souhaite pas que la mort arrive et que la mort t'attrape dans cette condition-là. Et je suis là pour te prêcher sur le péché et ses conséquences et pour essayer de pouvoir te donner, envoyé par Dieu, des pistes de solution qui seront pour toi le salut, qui seront pour toi la restauration, qui vont te redonner un peu, qui vont te repositionner. Et ce manque de conformité à la volonté de Dieu s'exprimer en attitude. Ah oui.
s'exprimer en pensée ou en action. Voilà là où le péché, en tout cas, attaque, le péché se définit. Et qu'il soit commis activement ou passivement, c'est le péché. Et je me souviens, en nous parlant du nom du péché qui était l'autonomie. Voilà comment, en 2 mots, pour vous aider, vous qui étiez absents, de comprendre là où nous sommes. Et nous avions aussi parlé dernièrement de l'origine du péché. L'origine du péché qui, nous avons vu l'expression dans Satan, l'ange chérubin protecteur qui était à côté, auprès du Créateur qui a fini par se rebeller pour chercher sa place. Et nous parlions aussi de Adam et Ève qui étaient séduits par cet ange qui est imagé par le serpent. Le serpent qui, serpent ou pas serpent, mais l'esprit qui conduisait le serpent, qui était derrière le serpent, c'était cet homme-là. Et c'était cet ange-là, Lucifer. Et ensuite, nous avions dit que, normalement, eux, ils n'ont su qu'exprimer le péché. Mais quant à son origine, en tout cas, le péché reste un mystère. Et à qui le tort ne doit pas être aussi attribué à Dieu. Parce que la plupart des gens attribuent le tort à Dieu pour dire que puisqu'il est le Tout-Puissant, c'est lui l'auteur du péché. La Bible dit dans Jacques 1, verset 13, que Dieu n'est nullement l'auteur du péché. Dieu, à lui, la responsabilité du péché ne lui incombe nullement. Et l'origine du péché, si nous voulons l'attribuer, nous l'attribuons au libre arbitre de ces créatures. Parce que Dieu ne les a pas créés robots. Mais Dieu les a créés en leur donnant des facultés. En tout cas, en leur dotant la volonté de faire le bien et le mal. Et ils ont choisi le mal. Voilà, c'est de cette façon-là que nous voulons aussi un peu de pouvoir rétrocéder les choses à leur place. Là n'est pas le problème, hein. On ne peut pas s'attarder là, parce que nous sommes en train de chercher, non pas à être là dans des conceptions inutiles, dans des débats un peu inutiles. Non. Nous enseignons ce thème parce que la seule chose que nous poursuivons votre salut. Suivez ce thème. Si vous n'avez jamais eu le salut, c'est au bout de ce thème que vous serez sauvés si vous pouvez croire. Je n'attends pas. Je vous dis que je vise un peu votre croyance, votre foi, votre repentance. Parce que c'est là où nous allons revenir après que tu aies compris ce thème. Amen. Alors, la suite, c'est quoi la suite? La suite ici, nous voulons, en ce qui concerne la suite, cette fois-ci, parler du lien entre le péché et les autres doctrines. Très important. Suis attentivement. Parce que déjà, le péché, c'est une doctrine. C'est une doctrine. Mais cette doctrine de péché a un lien avec d'autres doctrines parce que dans la parole de Dieu, il y a tout un ensemble de doctrines. Je vous prends l'exemple. Si je vous parlais sur Dieu, c'est une doctrine. C'est tout un enseignement. Mais le péché a un lien avec Dieu. Le péché aussi a un lien avec l'homme. Parce qu'il y a eu des conséquences. Je vous dis, le péché est très dangereux. Le péché a un lien avec la doctrine du salut, avec votre salut. Le péché a un lien avec Christ.
Alléluia. Le péché a un lien avec les anges. Le péché a un lien avec l'Église. Et le péché aussi a un lien avec la doctrine eschatologique. Quand je parle de l'eschatologie, je parle un peu à tous les événements qui sont liés à la fin. C'est pour dire que nous sommes entrés là, en tout cas dans une phase assez importante. Voilà pourquoi, bien aimés, si vous nous suivez, nous vous demandons chez vous de pouvoir, permettez-moi, de serrer vos ceintures et de pouvoir prendre votre calepin et de pouvoir noter. Et conduit par le Saint-Esprit, nous allons vous apporter ce que notre petite grâce va contribuer pour votre évolution. Parlons de la doctrine du péché par rapport à Dieu. La doctrine du péché est inséparable de toutes les autres doctrines bibliques. Et la doctrine du péché est liée à Dieu, puisque le péché est avant tout contre Dieu. Je vous invite à prendre Psaume, chapitre 51. Et il est écrit: contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Voyez-vous comment la Bible déclare? J'ai péché contre toi seul. Retenez ça. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. De plus, seul Dieu peut prendre l'initiative d'abolir l'inimitié entre l'homme et Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Je lis au nom du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 5, me permettez. Je suis au verset 19. Voilà ce qu'il est écrit. Il est écrit: en effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant des hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Comprenez un peu ce que nous voulons dire. Nous voulons vous faire comprendre quoi dans cette doctrine de Dieu face au péché. Nous voulons vous faire comprendre ici que la doctrine du péché est liée à Dieu, puisque le péché est avant tout contre Dieu. Quand toi tu commets le péché, tel que tu es pécheur là, ton problème n'est pas avec un pasteur, n'est pas contre un prêtre, ou n'est pas contre une prêtresse. Ton problème, c'est avec Dieu. Parce que tu es dans le péché, tu es en opposition vis-à-vis de Dieu. Donc, tu es en porte-à-faux. Tu es en inimitié à lui. Donc, tu as péché contre lui. Tu n'as pas péché contre un homme. On pêche contre Dieu. Référez-vous à la définition ici, lorsque nous disions que c'est tout manque de conformité à la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, face à cette doctrine, il y a eu plusieurs doctrines qui sont nées aujourd'hui. Il y a même certains hommes de Dieu qui ont fait du péché des adeptes leur problème.
Aujourd'hui, nous voyons même dans les églises, les gens laisser leur propre péché, s'acharner contre leurs frères et sœurs. Les gens se constituent en accusateurs. Non, ça c'est une mauvaise façon de voir les choses. Ta sœur, si elle a péché, ce n'est pas ton problème, c'est son problème avec Dieu. C'est vrai, le pasteur a la responsabilité. Quand je parle pasteur, je parle des conducteurs spirituels, ont la responsabilité de conduire le peuple de Dieu en leur enseignant la parole. Mais en ce qui concerne la repentance, la restauration, la demande de pardon et consort, ce n'est pas l'affaire du pasteur. Parce que tous ont péché, privés de la gloire de Dieu. Même le pasteur qui, aujourd'hui, s'est dit, ou qui est utilisé par Dieu, est sorti d'Adam et Ève. Tous nous sortons du péché. Oui, nous disons ces choses parce qu'il y a des mauvaises habitudes, parce qu'il y a des mauvais enseignements qui sont nés là. Et nous venons pour les dénoncer. Nous voyons au sein de l'Église certaines personnes, pour certains péchés connus au public, où nous voyons comment les gens souffrent. Nous voyons comment les gens souffrent. Pourquoi? Parce que vous avez un bien-aimé qui a commis, qui est tombé dans un péché, mais qui parfois s'est repenti. Mais la communauté reste dans l'idée qu'il est toujours dans le péché. Comme si c'est le pasteur, comme si c'est le collège des pasteurs, comme si c'est l'Église qui a le dernier mot à dire en ce qui concerne le pardon, en ce qui concerne la purification des offenses. Celui qui a le dernier mot, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit clairement que, par rapport au verset qu'on vient de lire ici, je dis bien qu'en effet, Dieu étant en Christ, oui, réconcilions les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous avons que le message de la réconciliation. Ce que Dieu nous a donné, c'est ça. Il nous a donné ce message pour que nous, en prêchant ce message, nos bien-aimés puissent se réconcilier avec Dieu. Mais quant au pouvoir de pouvoir sanctionner le péché, homme de Dieu, ça c'est pas ton affaire. Ça c'est pas ton affaire. Prêche la parole. Si celui qui t'écoute est un appelé de Dieu, le Saint-Esprit, en agissant en lui, va l'amener à la repentance. Et de toute façon, ce n'est pas vous qui avez appelé cette personne-là au Seigneur. C'est Dieu qui attire ses enfants. C'est Dieu qui amène ses enfants vers lui. Voilà comment les choses sont claires. J'ai péché contre toi seul. On pêche contre Dieu seul. Même si tu commettais un forfait, tu commettais une faute contre ton prochain, c'est à Dieu que tu pêches. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. On fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Même si vous êtes vus par les hommes. Mais c'est à Dieu que toi tu pêches. Donc voilà comment, par là, comment nous venons pour vous dire que le péché choque le Seigneur. Donc à chaque fois tu pêches, mais tu troubles le Seigneur. Tu le mets en colère. Tu fais du mal à ton frère, tu fais du mal à ta soeur. Toi, tu penses que c'est à ta soeur que tu fais mal, mais tu fais du mal à Dieu. Tu calomnies ta soeur,
tu tues ta soeur, tu tues son frère, mais ce n'est pas ton frère que tu fais, mais tu le fais à Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, la plupart des gens, rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'en faisant du mal à leur prochain, ne sachant pas que c'est à Dieu qui l'ont fait, se retrouvent aujourd'hui sous la colère de Dieu. La plupart des gens, vous me suivez, vous devez chercher la repentance. Parce que si vous ne vous repentez pas, en tout cas, le ciel de Dieu est contre vous. Comment vivre sur cette terre lorsqu'on n'a pas l'approbation de Dieu, lorsqu'on a des problèmes avec le ciel? Voilà le problème. Donc nous sommes partis de la définition, mais vous vous rendez compte que l'affaire est grave. Vous qui me suivez. Rentrez en vous, examinez-vous vous-même. Est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu? Si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, chers bien-aimés, s'il vous plaît, avec cet amour que moi j'ai pour vous, avec cet amour que Dieu a pour vous, qui dépasse l'amour que j'ai pour vous, cherchez la face de Dieu. Comme en faisant le mal, vous avez péché contre lui seul. Cherchez un endroit secret. Ça peut être votre chambre. Ça peut être, je ne sais pas, quel endroit isolé et solitaire. Demandez pardon à Dieu. Avant que nous vous parlons du pardon. Avant que nous vous parlons de la repentance, repentez-vous. Vous allez voir qu'il y a certaines choses, il y a certains malheurs que vous endurez. Vous allez voir que Dieu va vous pardonner et ces malheurs-là seront transformés en bénédiction, en bonheur. Gloire au Seigneur. Voilà comment le péché a un lien avec Dieu. Mais le péché n'a pas seulement un lien avec Dieu, mais le péché aussi a un lien avec l'homme que vous êtes. Pourquoi? Vous savez, chers bien-aimés, la doctrine du péché définit l'humanité comme déchue et concerne tout être humain. Puisque le péché caractérise toute vie dès la naissance, oui, il fausse la relation de tout être humain avec Dieu. Ah, ce qui est clair. Il fausse la relation avec les autres humains et avec la création. Voyez-vous? Il entraîne la mort de tous. Le péché a une incidence sur notre constitution et sur notre existence humaine, déformant chaque aspect de notre vie. Voilà ce que le péché nous a fait, corps et âme. Le péché touche également la capacité de l'homme de pleinement dominer et assujettir la création. Voyez-vous? Seul un homme juste, Jésus-Christ, peut réussir parfaitement là où Adam et l'humanité ont échoué. Seul le Fils de l'homme peut inverser le cours de la malédiction et il le fera pour vous. Vous comprenez là? Donc le péché n'a pas seulement impacté Dieu, mais le péché aussi a impacté l'homme. En quoi faisant? En séparant l'homme de Dieu. En séparant, en mettant une inimitié entre l'homme et Dieu. En mettant
la séparation entre les humains. Et en mettant l'homme en porte-à-faux avec la création. Vous voyez un peu ces trois dimensions. Si vous êtes en désaccord avec Dieu, c'est à cause du péché. Si aujourd'hui, vous êtes une famille qui s'est détruite, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, nous reviendrons prochainement, les jours à venir, avec ce genre de messages sur la famille et consorts. Aujourd'hui, la famille est détruite. Je ne sais pas s'il y a encore des familles qui existent. Mais ce qui a détruit la famille, c'est le péché. La Bible dit que le plus grand commandement, c'est l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. Mais aujourd'hui, le péché est venu séparer l'homme d'avec Dieu. Et le péché aussi est venu séparer l'homme avec son concitoyen. L'homme avec son prochain. Il nous a mis loin de Dieu. L'homme n'aime plus son prochain. Toi, tu n'aimes plus les autres. Dans la famille, tu as des points avec tout le monde. Et ça devient pour toi un luxe. Non, ça ne peut pas être pour toi un luxe. Parce que le but de la création, parmi les buts de la création, entre autres, il y a la famille. Parce que Dieu t'a créé pour vivre ensemble avec les autres. Dieu t'a créé et a mis en toi certaines capacités, certaines dispositions pour aider les autres. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais aujourd'hui, le péché est venu, le péché a tout détruit. Vous voyez, les hommes et les femmes d'une même famille, des mêmes sangs, du même ventre, sont très déchirés entre eux. Parce que l'égoïsme, l'autonomie, oui, a pris place, parce que l'orgueil a pris place, parce que le moi prédomine. Tu ne veux que toi. Seul, tu veux réussir, seul. Tu veux que toi, seul tes enfants. Pour toi, ton frère n'est rien pour toi. Pour toi, ta soeur n'est rien pour toi. Pour toi, seulement toi et tes enfants. C'est ça le péché. Mais Dieu n'a pas dit comme ça. Dieu t'a placé au dehors de ta femme, de ton mari, de tes enfants, t'a placé avec les autres. Et aujourd'hui, on se demande, lorsque Jésus-Christ reviendra, est-ce que trouvera-t-il des saints? Devra-t-il encore des hommes intègres? Et c'est les mêmes personnes qui prétendent aller dans les églises, remplir les églises. Vous allez faire quoi là-bas? Quand vous avez des problèmes avec Dieu, quand vous avez des problèmes avec le prochain, vous allez chercher quoi à l'église? C'est ça la religion. Oui, la religion est née après le péché d'Adam et Ève. La religion, c'est ce culte qui naît dans l'autonomie. On tourne le dos à Dieu et on commence à créer son propre Dieu, sa propre doctrine, sa propre façon de vivre. C'est ça, la religion. Ne dites pas que vous servez Dieu. Il a entraîné la mort de tous. Voilà, le péché a entraîné la mort de l'homme. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. En vivant, en étant séparé avec Dieu et ton prochain, voilà le résultat, c'est la mort. Le péché a une incidence sur notre constitution, sur notre existence humaine, déformant chaque affaire de notre être. Le péché a détruit ton corps. Voilà la relation du péché avec l'homme. Tu es malade aujourd'hui, c'est le péché. Parce que tu as mal marché, tu as attrapé le sida, tu as attrapé des maladies vénériennes, parce que tu es entré dans les excès, tu t'es empiffré de la boisson et consort. Et voilà aujourd'hui comment se trouve ton corps. Et si le corps est détruit par le péché,
ce n'est pas l'âme qui va rester en vie. Ton intelligence corrompue, ta volonté anéantie, toute ta sensibilité, en tout cas, déformée. Voilà ce que le péché a fait en toi. Il touche également la capacité de l'homme de pleinement dominer et instituer la création. L'homme, quand Dieu l'a créé, avait cette capacité-là de dominer. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre et les autres que hommes de peu de foi, lorsqu'ils étaient en pleine tempête. La Bible dit que l'homme de Galilée, l'homme des souffrances habituées à la douleur, Christ était sur les eaux en train de marcher comme à sec. Et Pierre, dans son habitude, va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux comme toi. La Bible dit, quand Jésus a ordonné, Pierre a marché. Voilà le pouvoir que l'homme, que toi et moi, nous avions, que nous pouvions encore avoir, si nous sommes en relation avec le Seigneur. Pierre a marché. Et à un moment donné, en regardant les vents contraires, il s'est mis dans la peur. Il a commencé à se noyer, à s'enfoncer. Et à Jésus de lui dire, homme de peu de foi. C'est pour dire que lorsque vous n'êtes pas dans la vie du péché, vous dominez sur la nature. La Bible dit, Élie le Tishbite a ordonné à la pluie de ne pas tomber. Voilà l'autorité que Dieu a donnée à l'homme et que le péché est venu pour usurper. L'autorité que Dieu a donnée à l'homme et que Dieu est venu pour le lui escamoter. Et que toi tu peux retrouver. Si tu peux revenir. Et tu ne domineras pas seulement sur la nature, même sur la maladie. Tu domineras sur les circonstances. Parce que tu seras un homme de prière. Et le Saint-Esprit est en toi. Tu verras comment la gloire de Dieu se manifestera. Et tu iras comme ça, de gloire en gloire. Heureusement, par rapport à ce problème du péché, comme je le disais, je le dis encore, seul un homme juste, Jésus-Christ, a pu réussir parfaitement là où Adam et l'humanité ont échoué. Là où Adam a échoué, parce qu'il est tombé dans le péché. Il a fallu un second Adam. Là où nous avons échoué, heureusement, Jésus-Christ est venu. Il n'est pas né de Marie, il n'est pas né avec l'ADN de Marie. Il est né de Marie, mais sans l'ADN de Marie. Parce que l'ADN de Marie était l'ADN du péché. Il n'a pas eu le sang de Joseph. Il n'est pas né avec 23 chromosomes. Il est né avec le sang de Dieu. Le sang de Dieu qui n'a pas de péché. Et c'est lui qu'on appelait le juste. C'est lui qui a reçu à la croix. Quand il dit, tout est accompli. À nous faire passer là où Adam. Et nous avons échoué. Alléluia. Seul le Fils de l'homme a inversé le cours de la malédiction. Et il a fait. Aujourd'hui, là où tu es, ta vie peut être restaurée. Je dis peut être restaurée parce que ça dépend de toi. Jésus est mort, ça fait 2000 ans. Et moi, je crois que si tu crois aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Tu auras un pouvoir en toi. Parce qu'il a dit, ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Vous avez l'autorité si vous croyez, si vous restaurez votre vie du péché. Si vous vous repentez, si vous confessez vos péchés, si vous acceptez d'abandonner vos péchés, vous allez voir en vous ce Dieu-là incarné, Jésus-Christ, vous donner par le mystère des échanges sa nature
et prendre votre nature et la coller à la croix. Alléluia. Oui, le péché aussi a eu des impacts contre votre salut. La doctrine du péché a eu un effet évident sur la doctrine du salut, puisque les pécheurs ont besoin d'être sauvés, mais sont incapables de se sauver eux-mêmes. Oui, c'est vrai. Comme ils sont profondément et entièrement pécheurs, ils ont besoin d'être salués par grâce. Sans le salut par la grâce divine, seul, non seulement l'homme passe à côté des relations et des fonctions voulues par Dieu, mais de plus, il fait face à la colère de Dieu. Aujourd'hui, le salut devient un problème à cause du péché. À cause du péché. L'homme veut être sauvé, mais il est incapable. Parce que le péché lui a rendu incapable. Aujourd'hui, l'arrivée du péché a fait que, oui, pour que vous soyez sauvés, il faut que la grâce intervienne. Il faut que Dieu vous fasse grâce. Et c'est cette grâce qui est venue par Jésus-Christ. Or qu'avant le péché, Adam et Ève n'avaient pas ce problème. Voilà ce que le péché nous a apporté. Oui, le péché aujourd'hui a fait que si de ton vivant tu ne cherches pas Jésus-Christ, écoute-moi très bien. Si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Il faut qu'on te dise les vérités. Parce qu'il y a ces gens qui sont en train de se pavaner, qui sont en train de blaguer avec la vie. Mais la vie, elle est courte comme ça. Et voilà ce qui consomme la vie. Le péché a causé des dégâts. Ma soeur, mon frère, tu me suis. Il faut que tu cherches ta restauration. Moi, j'ai déjà eu la mienne. Dieu m'a fait grâce, j'ai été restauré, je suis sauvé. Mais toi qui me suis, ne blague pas. Ne blague pas aujourd'hui. Ne blague pas. Ce monde-là est un mystère. Ne meurs pas sans comprendre ces choses. Aujourd'hui, le salut, ce n'est pas les purgatoires. Ce n'est pas les messes de requiem. Ce n'est pas ça le salut. Le salut, ce n'est pas aller à la Mecque ou pas. Ce n'est pas ça le salut. Le salut, c'est accepter la grâce qui nous a été donnée par Jésus-Christ. Parce que le péché est venu compliquer les choses. Le péché nous a apporté la mort. Et l'homme ne peut plus sauver par lui-même. Il avait fallu un homme qui soit né comme l'homme, n'ayant pas le sang de l'homme, pour essayer de pouvoir faire sortir les autres dans ce gouffre, dans ce trou. Et aujourd'hui, l'homme n'est plus sauvé par ses œuvres. L'homme est sauvé par la grâce divine. Face à la colère de l'Éternel. Et si vous n'acceptez pas ce chemin, et si vous ne suivez pas ces directives, finalement, face à la colère de Dieu, vous allez passer des moments difficiles en enfer. Et la doctrine de Christ par rapport au péché, la doctrine du péché par rapport à Christ, après la doctrine du salut, est telle que le péché a un lien avec Jésus, puisqu'il est le dernier Adam. Oui, Jésus est le dernier Adam. Je l'appelle le serviteur souffrant. Le Messie et la postérité de la femme, c'est lui. Cet homme qui devait venir et il est venu. C'est lui la postérité de la femme. C'est de lui qu'il a été dit à Ève que, en tout cas, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Il s'agissait de lui dans la Genèse.
Jésus-Christ. Il est celui qui doit vaincre et qui a vaincu le péché. Dans toutes ses formes. Retiens ça, Jésus-Christ a vaincu le péché dans toutes ses formes et avec tous ses effets. Il a racheté le croyant. Il n'a pas racheté l'incrédule, mais il a racheté le croyant. Jésus-Christ a rétabli la création et il a triomphé de Satan. Jésus-Christ accomplit tout cela par sa mort expiatoire, pour ne pas dire par son expiation des péchés de son peuple. Sans sa mort parfaite et substitutive, il n'aurait aucun moyen d'être délivré du péché. Et sans sa résurrection et son exaltation comme Seigneur de tous, l'homme ne serait capable de dominer sur la création conformément à ce que Dieu a promis et attend. Voilà comment le péché a touché tout le monde. Il a touché Dieu. Il a touché l'homme que tu es. Il a touché le salut. Il a touché aussi Jésus. Parce qu'en fait, quand on parle de Jésus-Christ, Jésus n'est pas venu faire le tourisme sur la terre. Jésus est venu pour toi, ma soeur. Il est venu pour toi, mon frère. Permets-moi de t'appeler ainsi. Car je veux que tu sois sauvé, comme Jésus le fait pour toi. Dans ce qu'Adam a échoué, Jésus-Christ s'est fait appeler le second Adam pour venir le restaurer. Il est venu en portant la souffrance. Voilà pourquoi je l'appelle serviteur souffrant. Pourquoi la souffrance? Parce que toi, étant dans la souffrance, que le péché t'a fait engendrer. Et le Messie est la postérité de la femme. Il est le Messie. Et voilà, Jésus est venu. Jésus est venu pour qu'en croyant en lui, tu sois saint. Tu sois capable de vaincre le péché. Oh non, je suis incapable de vaincre le péché. Oui, c'est parce que tu n'as pas cru authentiquement au vrai évangile. Il est venu te racheter. Tu n'as pas besoin de pouvoir être là toujours comme esclave de qui c'est ce soit, parce qu'en croyant seulement en lui, te voilà racheté, rétabli dans ta position et marcher sur les serpents et les scorpions, sur la force de la magie, la puissance des sorciers. Aujourd'hui, il y a de ceux qui se disent chrétiens qui ont peur des sorciers, des magiciens. Moi, parfois, ça m'étonne. Et Jésus a fait tout cela à la croix. Donc la croix n'est que la conséquence du péché. S'il n'y avait pas le péché, il n'aurait pas la croix. Il n'aurait pas la croix. Et voilà pourquoi quand il est mort, il est ressuscité. Il a été exalté comme Seigneur de tous. Jésus-Christ est Seigneur. Et l'homme ne serait pas capable de dominer sur la création conformément à ce que Dieu a promis si Jésus-Christ n'allait pas à la croix, n'était pas allé à la croix. Et aujourd'hui, pour nous qui avons cru à ce Dieu qui allait à la croix, notre pouvoir a été restauré, nous avons été rétablis. Mais voyez là, je suis béni par lui. Parce que, en tout cas, ce qui m'est demandé, je le lui ai donné. Ma foi et ma repentance. Alors, prochainement,
Chers bien-aimés, nous allons poursuivre avec l'impact que le péché a eu sur des anges. C'est tellement extraordinairement beau. Avec l'impact que le péché a eu, a fait causer la doctrine de l'Église. Parce que le péché aussi a eu un peu de l'incidence sur l'Église et sur la doctrine de tous les événements de la femme. Alors tout ceci, c'est pourquoi? C'est pour te dire que le péché n'est pas une bonne chose, n'est pas un bon mot. Donc après avoir suivi, nous te donnerons les pistes de sortie. Et ces pistes-là vont t'aider. Parce que quand tu comprendras ces pistes, tu verras que, en croyant à ces pistes de sortie, ta vie sera restaurée. Tu seras élevé. Toi qui es muet aujourd'hui, tu seras guéri. Toi qui es malade, qui me suis, ça je te dis, c'est la vérité, la Bible ne ment pas. Moi j'ai vu ces choses. Tu seras béni, tu ne seras pas là à aller te pavaner d'église en église pour être à la proie de certains hommes qui se font hommes de Dieu. Mais tu verras une restauration gagner ta vie. Alléluia. Tu verras comment ta vie sera ressuscitée. Et tu retrouveras la paix parce que ta vie sera restaurée. Donc voilà pourquoi je continue à te dire, continue à nous suivre, à suivre profondeur de la doctrine, qui est devenue aujourd'hui une émission que tout le monde en parle et tout le monde suit. Et merci pour votre confiance qui sera toujours renouvelée pour nous. Nous vous bénissons et que la main de Dieu soit sur vous et que l'Éternel Dieu de l'univers se souvienne de vous, de votre maison, de votre famille et de votre destinée. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Que Adonai Dieu vous bénisse. Amen.